Boker Tov, tous et toutes, Bezrat Hashem. On continue, page 81 dans la brochure. Et donc on est arrivé hier, comme je vous le rappelle ici, ce sont des notes de Rabbi Nathan, donc ce sont des choses qui sont concentrées et qui sont aussi des rappels par rapport à tout ce qu'on a étudié avant. והאדם הראשון היה צריך לתקן כל זה על ידי מצווה אחת שלא לאכול מעץ הדעת טוב ורע. L'Adam Arishon, il devait réparer tout ça en ne mangeant pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire de ne pas aller chercher à comprendre ce dont il n'a pas l'autorisation, prinat ribuyaor, c'est-à-dire que c'est trop de lumière, prinat itlavut alev yoter midai, que c'est l'emportement, l'enthousiasme du cœur au-delà de la mesure. Donc hier on a expliqué ça, que maintenant cet enthousiasme-là, ça vient du fait que la personne elle va essayer de comprendre des choses qui ne sont pas son domaine, qui ne sont pas son niveau. Parce que une personne, elle n'a le droit de chercher à comprendre que ce qu'elle est. Ce qu'elle n'est pas, elle n'a pas le droit de chercher à comprendre. Parce qu'elle n'aura pas les récipients pour comprendre autre chose que ce qu'elle est. Et l'homme, il a la possibilité de vivre différemment de ce qu'il est, uniquement avec la compréhension. On voit que, par exemple, une personne, elle peut arriver à vivre, à dépasser, par exemple, ses forces physiques, c'est-à-dire elle peut arriver à aller au-delà de ses forces physiques parce qu'elle ne sent pas son corps. C'est-à-dire qu'avec son cerveau, elle a envie de faire quelque chose, mais elle ne sait pas que son corps est fatigué. Elle ne se rend pas compte. Parce que elle arrive à avoir des idées virtuelles qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Et ça, c'est toute la vie de l'homme. Donc ça, normalement, Adam Arishon, il aurait dû réparer ça. C'est-à-dire qu'il aurait dû s'investir directement dans la prière et pas s'investir dans la compréhension. Mais lui, il a été chercher la compréhension. Donc quand il a été chercher la compréhension, il a inversé le système et il a commencé à rendre des individus qui fonctionnent avec un système virtuel, c'est-à-dire qu'ils ont un cerveau qui comprend des choses et il peut même comprendre des choses qui n'ont aucun rapport avec eux et qui peut les amener à se détruire parce qu'ils vont attirer des connaissances qui n'ont aucun rapport avec la réalité de ce qu'ils sont. Donc ça c'est le chet d'Adam Arishon, ça c'est le problème d'Adam Arishon. Alors qu'est-ce qu'il aurait dû faire normalement Adam Arishon? Rak la'asok bitfila prinat malchut David shezeh ikar hatikun. Il aurait dû normalement ne faire que prier, que ça c'est le principe de malchut David, c'est-à-dire de la royauté de David. Comme David Amelech il a dit Ani tfila, moi je ne suis que prière, c'est-à-dire que je n'obtiens rien par la réflexion, que par la prière, c'est tout. Quand je veux quelque chose, il y a un créateur, je lui demande, c'est tout. Il n'y a pas de réflexion, je ne me base pas sur ce que je comprends ou ce que je ne comprends pas. J'ai besoin de quelque chose, je m'adresse à Hachem. Je comprends quelque chose, je m'adresse à Hachem. Je ne comprends pas quelque chose, je m'adresse à Hachem. Je suis une créature, il y a un créateur, il dit tout ce que j'ai besoin, je me mets en rapport avec lui. Et je ne vais pas du tout avec mon cerveau, je ne vais pas d'après ce que je comprends. Donc ça c'est le tikkun, c'est David Ameler. C'est pour ça aussi qu'Adam Arishon il a donné 70 ans de sa vie à David Ameler, parce que c'est une partie aussi du tikkun d'Adam Arishon. Donc ça c'est le ikar du tikkun comme c'est écrit dans la Torah en question, dans notre Torah 49. Donc Bezrat Hashem, ça c'est ce qu'on a vu hier, c'est le résumé où on est arrivé hier. Donc la réparation, c'est David Ameler. David Ameler qui s'est orienté vers l'arbre de vie, c'est-à-dire ce qui était prévu normalement pour Adam Arishon et pour toute l'humanité. C'était ça qui était prévu. Maintenant, Adam Arishon, il a fauté. Il a entraîné l'humanité dans ce qu'il a entraîné. David Ameler est venu, c'est le tikkun d'Adam Arishon. Donc c'est lui Mashiach ben David, puisque maintenant lui
il va enseigner au monde le rapport, c'est-à-dire il va mettre les individus à leur place, c'est tout. L'individu ne fonctionne pas, il n'est pas à sa place. Donc petit à petit, le virtuel, il a tellement agi sur l'homme qu'après, les gens, ils n'ont plus vu la différence entre l'homme et la femme. Ils veulent que la femme elle soit comme l'homme. Et, et par exemple, en Israël, ils sont fiers que c'est le gouvernement dans le monde où il y a le plus de femmes. Ça, c'est quelque chose, c'est une réussite. C'est une réussite dans la bêtise extraordinaire. C'est-à-dire, dans la médiocrité, on ne peut pas arriver à pire que ça. Que le gouvernement a le plus de femmes. Pourquoi une femme dans le gouvernement? Qu'est-ce qu'elle a à faire, la pauvre une femme dans le gouvernement? Une femme, elle est là pour avoir des enfants, pour préparer à manger à son mari, à ses enfants, pour s'occuper de sa maison, pour leur donner de l'affection, de l'attention. Elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps aujourd'hui de rien faire du tout. Le manger, c'est pas du manger. L'école, c'est pas l'école. La maison, c'est pas une maison. Tout, pourquoi? Parce que la femme, ils veulent la rendre égale de l'homme. Donc ils ont rendu leur femme égale de l'homme. Après ils ont rendu les gens qui savent plus s'ils sont des hommes ou des femmes. Il y a des homos comme des femmes, des hommes. Tout ça, ça vient du côté virtuel de l'homme. C'est-à-dire que comme l'homme il vit dans le virtuel, il peut se métamorphoser complètement dans sa façon de vivre et être complètement en dehors de ce qu'il est. C'est-à-dire s'éloigner de la réalité de ce qu'il est complètement. Complètement. Alors que chacun il a sa place et chacun il va être heureux quand il va être à sa place. Mais malheureusement avec ces systèmes-là de virtuels, les gens ils sont devenus fous, de plus en plus fous. Et là maintenant qu'on est dans l'imagination qui bat son plein, on est au maximum de cette folie-là. On est dans une folie totale, c'est-à-dire les gens ils vivent dans une folie totale. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qui ils sont, et même si maintenant ils sont dans un domaine ou un autre, ils ne savent pas si c'est ça leur place. Ils n'arrivent pas à tirer plaisir de leur vie, satisfaction de leur vie, parce que toujours ils ont un doute. Ils ne savent pas si c'est vraiment leur place. Il y a des gens même qui sont mariés depuis 10 ans, 20 ans, ils ne savent pas si c'est vraiment leur conjoint. Ils ne savent pas. Est-ce que c'est vraiment leur conjoint? Mais ça fait 10 ans qu'il est marié, ou 20 ans, il a 5 enfants, un truc, et qu'est-ce qu'il se pose des questions comme ça? C'est parce que le cerveau, il n'est pas connecté avec le cœur, avec le nefesh, le nefesh de l'individu. Donc le cerveau, il tourne dans des élucubrations, dans le virtuel, et la personne, elle n'a pas de repère pour savoir si elle est dans le vrai ou pas. Donc le seul conseil qu'il y a, le conseil que Rabbeinu donne ici, qui sont les conseils principaux pour arriver à s'en sortir de cette maladie-là, parce que c'est une maladie générale. Il n'y a personne qui peut dire, lui, il ne va pas goûter de ça. C'est la maladie générale. C'est la moisson de la folie que Rabbeinu l'a raconté. Tout le monde est dedans. C'est-à-dire, tout le monde est dans ce problème-là. Maintenant, pour en sortir, il y a deux choses. Il y a la prière, et il y a le shalom bayit, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas d'autre chose pour sortir de ça. Pour se soigner de cette maladie, il n'y a pas d'autre chose. Il y a prier, être marié et avoir du shalom bayit, c'est tout. Il n'y a pas un autre. Le shalom bayit, c'est Ezer Kenegdo, c'est-à-dire elle va lui donner tout le temps le véritable positionnement où il se trouve. Parce que la femme, elle est dans le positionnement par rapport à l'homme, elle sait lui dire exactement comment il est positionné, comme la Gemara elle dit. Il n'y a que deux qui connaissent un homme, Akadosh Baruch Hu et sa femme, c'est tout. C'est les seuls qui savent qui c'est un homme. Parce que la femme, elle sait exactement, elle est l'application de son mari. Donc elle sait exactement où il va son mari, qu'est-ce qu'il est, etc. Donc ça, c'est l'Aïtza le Shalom Bayit. C'est pour ça que Rabbeinu, dans cette Torah, il parle d'Atfila et il parle du mariage. C'est les deux grands axes de Tikkun d'où il parle dans cette Torah-là. C'est-à-dire le lien de Yechud Khatan Vekala et la Tfila comme outil de repère, c'est-à-dire comme GPS, c'est-à-dire utiliser la Tfila comme un GPS pour qu'elle nous donne tout le temps le positionnement. Avalhu pagam bekolze. Maintenant, dans Arishon, il a abîmé tout ça. À l'idée Atzat Anachash, à cause du conseil du serpent. Shamar Lahem,
Veitem kelokim. Le serpent, il leur a dit, vous allez être comme des dieux. Il ne faut pas écouter, parce que vous-même, vous allez être comme des dieux. C'est-à-dire, il leur a dit quoi? D'être des créateurs. Être un dieu, ça veut dire être un créateur. Il leur a dit même, Hachem lui-même, il a mangé de ce fruit-là pour créer le monde. Donc vous allez devenir des créateurs. Chez eux, Prinat Ribouille Or, que ça c'est Ribouille Or. Tu n'es pas un créateur, tu es une créature. Donc quand il lui a dit tu es un créateur, tout de suite, ça a fait un trop de lumière. Vegam lo imtim bizivugo at Shabbat. Et il n'a pas attendu non plus pour avoir des rapports avec Rava jusqu'à qu'arrive Shabbat. Normalement, il aurait dû attendre Shabbat. Il n'a pas attendu Shabbat. Ça aussi, ça crée le problème de Shalom Bayit. Parce que la racine du Chet d'Adam Arishon, c'est le problème du Shalom Bayit. C'est-à-dire que c'est avec ça qu'il est arrivé après à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que si maintenant, il avait un rapport profond avec sa femme, c'est-à-dire une communication profonde avec sa femme, jamais elle lui aurait donné à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jamais ça serait arrivé. C'est arrivé parce qu'elle elle a été contaminée par le serpent parce qu'elle n'était pas attachée à lui, c'est-à-dire de façon un zivoug amiti. Ils étaient comme ça, mariés ensemble, mais ils n'avaient pas un niveau de communication qui était profond. C'est-à-dire, ils n'étaient pas dans un yichoud mamash. Comment elle a pu discuter avec le serpent, et on dit même qu'elle a été avec le serpent. Comment elle a discuté avec le serpent? Comment elle s'est laissée influencer par le serpent? C'est parce que son mari, il s'est pas occupé, il n'y a pas eu entre eux une fusion dans la façon de voir les choses. Mais s'il l'avait exploité en tant qu'épouse, comme elle était vraiment, non seulement elle lui aurait pas donné à manger, mais elle aurait jeté le serpent. Le serpent, il n'aurait pas pu s'approcher d'Adam Arishon. Il n'aurait pu jamais s'approcher d'Adam Arishon. Mais comme maintenant, il n'y a pas eu de communication, c'est ce fait qu'il n'y a pas eu de communication. Lui, Adam Arishon, il a été complètement dans le virtuel, c'est-à-dire en croyant en développant l'ego, en croyant que lui-même il allait être un dieu, une divinité. Et ça a fait que c'est elle qui lui a fait manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors que elle a été créée pour l'aider à ne pas manger de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Elle a été créée pour le contraire de ça. C'est ce qu'Hachem lui a dit. Il lui a dit que quand Adam Arishon lui a dit, tu vois, c'est la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a fait manger. Hachem lui a dit, tu es malhonnête de dire ça. Tu es quelqu'un de malhonnête si tu dis ça. Moi, je t'ai pas donné une femme pour qu'elle te fasse tomber. Moi, je te donne une femme, au contraire, pour qu'elle te protège. Parce que, comme on a vu avant, tout le lien de la kala, tout le lien des tzitzit, la kala, c'est la shon mechalé, elle détruit tout le mal. Elle détruit tout le mal qui veut s'approcher de son mari. Elle fait une barrière à son mari, de manière à ce qu'elle le protège. Comme la Gemara, elle dit que Baruch Hashem, quelqu'un qui a une femme, alors la femme, elle le protège de la vera. Ça veut dire que la femme, elle le protège du mal. Elle lui fait une barrière autour de lui, elle laisse pas le mal s'approcher de lui. C'est sa protection, sa femme. La femme, c'est la protection de l'homme. Comment Adam Arishon, il est arrivé à une inversion totale? Il est arrivé d'abord à ça parce qu'il n'y avait pas un rapport avec eux qui était Ezer Kenegdo. Pourquoi il a dit, voilà, je t'ai fait une femme, c'est un Ezer. Je t'ai créé une aide. Pourquoi il a besoin d'une aide? Pourquoi il boit? Adam Arishon, il a besoin d'une canne, il a besoin de quelqu'un pour le mettre dans une chaise roulante. Qu'est-ce que c'est cette aide-là? Cette aide-là, ça veut dire qu'elle va tout le temps t'aider à voir la réalité des choses, à traduire tes fantasmes en réalité, à voir qu'est-ce qu'il y a de vrai dans tes rêves. Il y a des parties vraies, des parties qui ne sont pas vraies dans ton virtuel. C'est pas tout qui est pas bon. Il y a du vrai et il y a du pas vrai. Maintenant, elle, c'est un Ezer. C'est un Ezer, ça veut dire Kenegdo, ça veut dire que par rapport maintenant à la Chokhma de l'homme, elle va donner l'image comme l'ombre. Comme l'ombre par rapport à l'homme, il va avoir une projection sur la terre. Donc Kenegdo, ça veut dire face à lui, ça veut dire elle va lui donner tout de suite l'application
de ce qu'il a dans la tête, c'est-à-dire que de ce qu'il imagine. Il va voir dans la réalité, il va voir automatiquement qu'est-ce qu'il y a à prendre et qu'est-ce qu'il y a à laisser. Maintenant, comment ça se fait que Chava, non seulement elle l'a pas aidé, mais c'est elle qui l'a fait tomber. C'est-à-dire qu'il est arrivé à l'opposé de ce que sa femme est, de ce que la femme elle était. C'est-à-dire il a tourné sa femme, elle est devenue le contraire de ce qu'elle devait être. Alors ça vient du fait que lui, il avait de l'orgueil, il s'est senti qu'il allait être un dieu, et aussi parce qu'il a eu des rapports, il n'a pas attendu le Shabbat. Il n'aurait pas eu des rapports avant Shabbat, alors il n'y aurait pas eu non plus ce problème-là. Parce que le fait qu'il a eu des rapports dans le jour du Chol, ça a fait que ça l'a fait descendre. Ça l'a fait descendre dans une emprise de l'imaginaire beaucoup plus fort. Vehi sita auto le Chol. Donc elle, après ça, elle l'a incité, comme c'est le mot en hébreu, sita, incité à manger. Que ça, c'est des problèmes, des mauvaises pensées, jusqu'à ce qu'il est arrivé à des mauvaises actions. C'est-à-dire que maintenant, il a commencé par des mauvaises pensées, il a eu des pensées d'orgueil, des pensées qu'il allait être un créateur. Ces mauvaises pensées, elles l'ont amené après à faire des actes négatifs. Maintenant, tous ces problèmes-là qu'il y a eu à Adam Arishon, tous ils sont dépendants, ils sont liés les uns aux autres. Et ça fait que on est presque passé à côté d'une catastrophe, c'est-à-dire du retour du monde dans le tohu vavo, c'est-à-dire de la destruction dans tous les univers, de toute l'humanité et de tous les mondes qu'Akadosh Baruch Hu il a créés. Rak bishvilo. C'est-à-dire que maintenant tout le monde, il a été créé que pour Adam Arishon. Le but de la création, c'est l'homme. Donc maintenant, quand l'homme, il a complètement détruit sa façon d'être, alors le monde, il n'avait plus de raison d'être, puisque tout le reste est là que pour servir l'homme, que ce soit le minéral ou le végétal ou l'animal, là que pour servir l'homme. Parce que normalement, il aurait dû mourir le jour où il a mangé. Hachem lui a dit, le jour où tu vas manger de ça, tu vas mourir. Donc normalement, Adam Arishon, il devait mourir. Et si Adam Arishon, il mourait, ça y est, l'histoire du monde, elle se terminait là, c'est tout. Hachem, il n'a pas recréé Adam Hasheni. C'était Adam Arishon, ça a marché, ça n'a pas marché, c'est tout. On termine. L'histoire, elle est terminée. Ach Rabim Rachamab. Mais la miséricorde d'Hachem, elle est très grande. Venitgala elav komosh katuv, vaishmeu el kol Hashem Elokim, mitaler bagan le ruach hayom. Hachem, il s'est révélé à eux, comme c'est écrit, ils ont entendu la voix d'Hachem qui va dans le jardin, dans le vent, dans le souffle de la journée. Sheu lifnot erev bizman mincha. Qu'est-ce que c'est ruach hayom? C'est vers la fin de la journée, proche du soir, proche de Mincha. Va amarlo ayeka. Et il lui a dit, où est-ce que tu es? Prinat echa yashva badad. Et il dit, ce qu'on dit dans la Megillat Echa Atisha B'Av. Il dit, Echa, elle était assise, seule, dans la solitude. Il lui a dit, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu te trouves? Prinat Simsum, c'est-à-dire que Hachem lui a montré la contraction de la lumière. Prinat Aye, il lui a dit, où est-ce qu'il est Hachem? Où est-ce qu'il est Hachem? Vaz Nitrorer Bitshuva. Et à ce moment-là, Adam Arishon, il a eu un éveil de Tshuva. Donc c'est Hachem qui est venu vers lui. C'est Hachem qui a contracté la lumière. C'est-à-dire, au lieu de faire ce qu'il lui avait dit, que normalement il aurait dû mourir, Hachem il est venu vers lui et lui a dit, où est-ce que tu es? Il a entendu la voix d'Hachem au moment de Mincha, et comme on avait vu que la Tfilat Mincha, c'est la prière de l'après-midi, c'est la prière du pauvre, et que cette prière du pauvre, elle réveille la miséricorde d'Hachem. Donc à ce moment-là, Hachem lui a dit où tu es, et quand il lui a dit où tu es,
C'est une contraction de la lumière. C'est-à-dire que Hachem, il s'est présenté à lui au niveau où il était maintenant. Et là, ça lui a donné envie de faire tchouva. Qu'est-ce que c'est la tchouva? C'est de commencer à nouveau chaque jour, chaque instant et chaque heure. Chaque heure, il faut commencer à nouveau. C'est-à-dire, il faut pas se laisser attraper par des constats d'échec, des sensations d'échec, des sensations de non-réussite, des sensations de cassure. Tout ça, il faut le laisser. Il faut se renouveler sans arrêt, il faut recommencer. Dès qu'on a un moment, on commence, c'est tout. À chaque fois, on recommence. Même si maintenant on a essayé pendant des années, ça fait rien. On essaye encore, jusqu'à ce que ça marche. Va figur bechol haega. Même à chaque instant, il dit. C'est pareil que chaque jour ou chaque heure, chaque instant, il faut recommencer. Beprinat l'irgaim tifranenu. Comme c'est écrit, l'irgaim tifranenu. C'est-à-dire tu vas être jugé sur des moments. Le jugement qu'on va avoir sur toi, c'est sur des moments. Qu'est-ce que ça veut dire sur des moments? Comme je vous ai dit hier, la Gemara a dit dans Kiddushin, quelqu'un il a dit à sa femme, tu m'écoutes chetli almenat shani tzadik, veu racha. Il a dit voilà, tu es ma femme, et à condition que je sois un tzadik, que je suis un tzadik. Et maintenant, elle voit après que son mari, que c'est pas un tzadik, c'est un rachat. Elle dit ça fait rien, ça marche le mariage. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a dit je suis tzadik, mais Stama il a eu envie de faire tchouva et c'était vrai à ce moment-là. Donc pourquoi la Gemara nous dit ça? Qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre? Elle veut nous apprendre ce que dit ici Rabbi Nathan, que maintenant nous on est jugé l'argaim tifranenu, c'est-à-dire que maintenant nous on est jugé par instant. On n'est pas jugé sur une vie, on n'est pas jugé sur une année, on est jugé sur un instant. C'est-à-dire que maintenant, si on essaye dans n'importe quoi qui soit passé, dans l'instant qui est passé, ça n'a aucune importance. Maintenant, je commence, c'est tout. Maintenant, si je commence, voilà, je suis jugé sur cet instant-là, c'est tout. Je ne vais pas être jugé sur des heures, je vais être jugé sur un instant. Donc, chaque instant, j'ai intérêt à essayer de recommencer. Parce que chaque fois que je vais essayer de recommencer, ça va entraîner un jugement positif sur moi et une aide du ciel et des tzadikim pour m'aider à avancer. N'importe comment que je sois, même si quelqu'un il est tombé pendant des années, il était loin. Maintenant il commence, c'est tout. Et maintenant même si la seconde d'après il retombe, c'est pas grave. Une seconde il a essayé, c'est extraordinaire. Cette seconde ça suffit déjà pour faire des pas énormes, puisque c'est considéré comme Korban Mincha, c'est-à-dire c'est considéré comme l'offrande du pauvre. Donc à ce moment-là, il y a une grande miséricorde d'Hachem qui vient et qui peut le faire sortir avec ce moment-là. Que chaque instant, Hachem, il essaye d'éprouver l'homme, de l'examiner et de l'éprouver. Et il lui fait des allusions, il lui fait des appels pour qu'il fasse tchouva, au moins au niveau de la pensée, au moins qu'il essaye de quitter les pensées négatives. Au moins ça. Au moins qu'il fasse un effort au niveau de la pensée. Même si au niveau de l'acte, il est intoxiqué, il est déjà vendu, il est dans l'addiction, mais au moins au niveau de la pensée, qu'il essaye de faire un effort de se déconnecter de ces mauvaises pensées-là. Maintenant, le tikkun, c'est quoi? C'est quand ils mettent dans son cœur, qu'ils comprennent bien ça, qu'il ne sait rien du tout. Qu'un homme, il ne sait absolument rien du tout. Il ne sait rien. Et si un homme, Béhémet, il ne sait rien, il va pouvoir progresser, il va pouvoir se rapprocher d'Hachem, il va pouvoir faire beaucoup de choses extraordinaires, à condition qu'il sache qu'il ne sait rien. Mais chaque fois qu'il va aller vers la connaissance, il va retomber. Chaque fois qu'il ira vers la connaissance, il retombera. Chaque fois qu'il ira sur des bilans de sa vie, de croire qu'il est comme ci, ou il est comme ça, ou il a fait ci, ou il a fait... Chaque fois qu'il va commencer à réfléchir à sa vie, il va tomber. L'homme, il ne faut pas qu'il réfléchisse. Il faut qu'il sache qu'il ne comprend rien du tout. Il prie et il avance, c'est tout. Et il fait ce qu'il a à faire.
mais il n'y a pas de réflexion à avoir du tout, du tout. Il dit ici, le ikar du tikkun, le ikar de la réparation. Si quelqu'un il veut être réparé, qu'il se mette bien ça dans le cœur, qu'il ne sait rien du tout, qu'il ne sait absolument rien. Tout ça, tout ce qu'on a vu, c'est inclus dans la discussion de Rabbeinu. Gott ist groß, mais weiß gar nicht. Hachem, il est grand, et l'homme, il ne sait rien du tout. Hachem, il est grand, l'homme, il ne sait rien. Gadol Hachem, Zeprinat Ora Ensof, Ameir Belev Adam. Qu'est-ce que c'est Gadol Hachem? Ça veut dire c'est la lumière infinie qui éclaire dans le cœur de l'individu. Ve'en yodim klal, et on ne sait absolument rien. Zeprinat Tikuna Tzimtzum. Ça, c'est le Tzimtzum. Il y a la grandeur d'Hachem qui est infinie, et il y a le Tzimtzum que je ne sais rien. C'est un zir auf der Welt, azene Sachen men wes gar nicht. Là, je suis un petit peu perdu dans l'idée, je ne sais pas cette sira. La suite là, c'est doch ein zir auf der Welt, azene Sachen men wes gar nicht. C'est doch ein zir auf der Welt, azene Sachen men wes gar nicht. C'est la même chose, c'est-à-dire ça ressemble à ce qui a été dit avant, que tout ce qu'il y a dans le monde, on comprend absolument rien de ce qui se passe dans le monde. Zeprinat hamshachat haolamot shem amidot. Alors ça, c'est le principe de faire descendre les olamot, c'est-à-dire de commencer à construire dans des mesures. Amshachat haolamot, c'est-à-dire faire descendre des mondes, ça veut dire commencer à créer des mesures qui vont pouvoir faire résider Hachem dans les mondes inférieurs. Shebnei Adam mamshichim bechol yom becholet betor hatzimtzum betor hachalal. Les êtres humains, ils attirent à chaque jour et chaque instant dans la contraction de la lumière qui se trouve dans le néant dans lequel Hachem il a créé le monde. À chaque fois qu'on crée des mesures, alors on crée des récipients dans lesquels les mondes supérieurs ils vont pouvoir descendre. Chaque fois qu'il y a une action positive qui est faite, qu'il y a une pensée positive, qu'il y a un mouvement positif, que la personne elle va vers le bien, elle crée un récipient qui est une maison, un habitat pour les mondes supérieurs. C'est-à-dire on permet aux mondes supérieurs de descendre vers les mondes inférieurs. À chaque fois que l'homme il fait quelque chose de bien, pourquoi? Parce que l'homme il a le choix, et comme il a le choix et il choisit le bien, alors ça fait un récipient qui permet de faire résider des mondes supérieurs, tous les autres mondes jusqu'à Tzilut, ils descendent dans ce monde, ils viennent résider dans ce monde. Et c'est ça la part qu'on a chacun au monde futur, c'est-à-dire que chacun il va comprendre dans le monde futur, il va comprendre Hachem selon les récipients qu'il a fait dans ce monde, c'est-à-dire chaque fois qu'il a eu la possibilité de dire non et il a dit oui pour le bien, ou quand il a eu la possibilité de dire oui pour faire quelque chose de pas bien, il a dit non. C'est-à-dire à chaque fois qu'il utilise son libre arbitre dans le sens du rapprochement vers Hachem, il a grandi sa maison, c'est-à-dire il a grandi sa capacité de capter l'infini. Et c'est ça qui va être la part au monde futur de chacun. C'est ça que chacun il a sa part au monde futur. C'est-à-dire chacun il aura un positionnement par rapport au récipient qu'il a. Et tous, de toute façon, tout celui qui a part au monde futur, il sera déjà au-dessus de tous les anges. Parce que tous les anges qu'il y a dans le monde supérieur, ils sont en dessous de l'homme. Parce que comme ils n'ont pas le choix, donc ils n'avancent pas. Donc, et l'homme, comme il a eu le choix, qu'il a fait des bons choix dans sa vie, donc il a créé des récipients extraordinaires qui lui permettent de recevoir déjà dans ce monde, d'attirer l'infini dans ce monde, et en mesure de combien il a attiré l'infini dans ce monde, alors il aura droit de se rapprocher de l'infini dans les mondes supérieurs, que ça n'a rien à voir avec ce monde. C'est-à-dire l'approche de l'infini que chacun il va avoir dans les mondes supérieurs, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a comme sensation dans ce monde, c'est autre chose complètement. זה בחינת המשכת העולמות שמעמידות, שבני אדם ממשיכים בכל יום בכל עת בתוך הצמצום בתוך החלל, אבל אין יודעים כלל. Mais on ne sait rien, c'est-à-dire on ne comprend rien. Ce qu'on fait descendre, c'est de l'énergie divine, c'est de la vitalité. Mais comprendre, on ne comprend rien.
On ne sait rien dans ce qui se passe, on ne sait rien comment. Il n'y a aucune logique dans les choses et on ne comprend rien du tout. Parce que tout le temps, il faut retourner dans la contraction de la conscience en sachant qu'on ne sait absolument rien. Chaque fois, on doit retourner à ça. Pourquoi ? Parce que si on ne retourne pas à ça, alors automatiquement la compréhension qu'on a, elle va nous amener vers la rigueur. Pourquoi ? Comme le principe, si vous prenez l'image de la sortie d'Égypte, les gens ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis avec Moshe Rabbeinu, il y avait Moshe Rabbeinu, donc il y avait beaucoup de lumière, il y avait toutes les plaies d'Égypte, il y avait l'ouverture de la mer Rouge, il y avait des choses qui étaient sensationnelles, c'est-à-dire des choses qui étaient très très inspirantes. Celui qui vit quelque chose comme ça, normalement il doit planer pendant 20 ans avec quelque chose comme ça. Maintenant, eux, dès qu'ils sont arrivés dans le désert, ils ont commencé à avoir des problèmes. Ils ont commencé à avoir des questions. C'est ça qu'il y a eu. C'est qu'ils ont commencé à se poser des questions. Et le fait qu'ils se sont posés des questions, ça fait qu'il y a eu de la rigueur sur eux. Cette rigueur, elle a fait qu'ils sont tombés dans le veau d'or, qu'ils sont tombés dans ne pas vouloir rentrer en Eretz Israël. Pourquoi ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël ? C'est comme le maasé qu'on a rapporté sur le Chacham et le Tam. C'est la même chose. Le Tam, lui, il fait ses chaussures à 3 coins qui sont ratées complètement. Il travaille toute la journée, il travaille 15 heures par jour ou 18 heures par jour pour faire ses chaussures qui ne valent rien du tout. Il arrive à peine à les vendre pour vivre. Mais il n'a pas de questions. Il est joyeux. Donc maintenant, quand il reçoit une lettre que le roi le convoque, il dit « Waouh, c'est vrai ?» Il dit « Oui, je viens tout de suite, ça y est, je vais mettre mon bel habit et je viens chez le roi. » Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, lui, il est arrivé à retourner le virtuel complètement. C'est-à-dire qu'il est arrivé de rendre le virtuel de la manne. De la manne. Qu'est-ce que c'est la manne ? La manne, c'est manhu, c'est-à-dire on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Mais ce que tu veux, c'est ce que tu veux. Tu veux manger maintenant un steak, alors la manne c'est un steak. Tu veux manger une pizza, alors c'est une pizza. Ce que tu veux. Donc c'est vraiment le tikkun du virtuel, parce que ça veut dire ce que tu as envie, ça devient. La chose, elle devient ce que tu as envie. Alors lui le Tam, il avait envie, il disait à sa femme, donne-moi un steak, elle lui donnait une tranche de pain. Donne-moi un bouillon de poulet, elle lui donnait une tranche de pain. Et lui, dans le pain, il avait le goût du bouillon de poulet et du poisson et de ce qu'il voulait. Parce qu'il est arrivé à retourner le virtuel et à le sublimer complètement. C'est-à-dire que maintenant, lui, il a simplifié le monde, qu'il n'avait pas besoin d'acheter ni du poisson, ni de la viande, ni rien du tout. Avec une tranche de pain, il avait tout. Il mangeait sa tranche de pain, c'était du caviar. Il mangeait sa tranche de pain, c'était du poulet rôti. Ce qu'il voulait, il avait dans sa tranche de pain. Donc sa tranche de pain, c'est devenu de la manne. Par le fait qu'il a sublimé complètement le virtuel avec la Emouna. Donc maintenant, quand nous on est sortis d'Égypte, la Emouna qu'on avait dans Hachem et dans Moshe Rabbeinu, elle ne nous a pas suffi pour arriver à dominer l'imagination. C'est-à-dire que maintenant, quand les Miraglim ils sont venus, ils ont commencé à parler du mal d'Eretz Israël, on est tombé dans le panneau. On a commencé à pleurer, à dire ouah, qu'est-ce que c'est, on va aller en Israël, truc et tout, qu'est-ce que c'est ça, c'est un pays terrible, et tout. On a commencé à pleurer. Hachem, quand il a vu ça, il a dit bon, ça veut dire que si vous en êtes arrivé là, vous pourrez pas. Donc voilà, vous allez rester 40 ans dans le désert. Pendant ces 40 ans, vous allez vous purifier de toute l'imagination qu'il y avait en Égypte. Et vos enfants, eux, ils n'auront plus le même problème que vous. Eux, ils pourront rentrer en Eretz Israël. Il n'y aura pas de problème. C'est-à-dire que eux, les enfants, ils auront déjà une imagination beaucoup plus raffinée et beaucoup plus proche de la vérité que vous. Mais eux, imaginez-vous dans quel contexte ils vivent.
ils vivent dans un contexte tellement extraordinaire en sortant d'Égypte, tellement c'est quelque chose de transcendant de vivre ça, avec une aventure comme ça, avec Moshe Rabbeinu, et avec les miracles, la nuée, les nuées qui les entouraient, le feu qui était devant, qui éclairait, le berre de Myriam, la manne, tout ça c'était un monde féerique, complètement, un monde virtuel, mais complètement féerique. Pourtant, ils n'ont pas pu s'empêcher de râler et de se plaindre et de se révolter, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru qu'ils étaient au niveau de sortir d'Égypte. C'était ça leur erreur. Leur erreur, c'est qu'ils ont collé leur compréhension avec la lumière qu'Hachem leur a envoyée. Et je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est le danger de tous les Baalei Teshuvah. Tous les Baalei Teshuvah, ils tombent dans le panneau, la même chose. Ils reçoivent une lumière pour sortir d'Égypte. Mais eux, ils croient que la lumière, c'est eux. Elle est à eux. Donc après, ils s'exigent des comportements qui sont en rapport avec cette lumière. Et c'est là où ils se plantent complètement. Et c'est là où s'explosent les gens. Tu n'as aucun comportement à avoir par rapport à cette lumière, parce que cette lumière, elle n'est pas à toi. Cette lumière, c'est un moyen qu'on a utilisé pour te sortir d'Égypte. Mais cette lumière, elle n'est pas à toi. Toi, tu es le même que tu étais en Égypte. Tu n'as pas changé d'un poil, tu n'as pas changé. Non, mais alors c'est un piège. C'est pas un piège, c'est que tu peux. On peut pas faire autrement. Il n'y a pas de mode d'emploi, voilà là ce que tu as dit. Oui, il y a pas ce mode d'emploi, il n'y a pas. Non. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas Rabbeinu. Il n'y avait pas Rabbeinu, il n'y avait pas Rabbi Nachman. C'est ça qui lui manquait à Moshe Rabbeinu. C'est ce tzimtzum qui lui manquait à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que de pouvoir se transmettre ce tzimtzum que tu ne comprends rien. Sache qu'on va utiliser une lumière extraordinaire pour te sortir d'Égypte, mais fais attention, ne t'imagine à aucune seconde que cette lumière elle a un rapport avec toi et que toi tu as un rapport avec cette lumière. Toi, tu es le même bonhomme que tu étais à Belleville ou là où tu étais. Tu n'as pas changé d'un millimètre, ok? Maintenant, on a utilisé une grue spirituelle, de la lumière, pour te faire sortir. Et maintenant, tu es le bonhomme que tu étais, c'est tout le même, c'est tout, mais tu es sorti. C'est tout, mais tu es le même. Mais les gens, non, ils disent non, moi je suis un Baal Teshuvah. Qu'est-ce que tu es un Baal Teshuvah? Tu es le bonhomme que tu étais, c'est tout, tu es le même. Tu as autant envie de bouffer que de te faire de l'argent et que des femmes et tout. Tu es le même, c'est tout. Tu n'as pas changé d'un millimètre. Rien, tu es le même. Alors on dit, alors maintenant on va commencer à travailler, c'est tout. Maintenant on va faire Sfirata Omer, on va commencer à compter. On va on va travailler sur ça, on va commencer à faire le coup de Shulchan Aruch, on va commencer à être Shomer Shabbat, à faire attention à la kashrut, à faire attention à la shonara, faire attention à ça. Et voilà, on va commencer à faire du nettoyage, à commencer à progresser. Mais on commence à zéro. Donc tu as besoin absolument de savoir ça tout le temps. Parce que comme maintenant, la chose elle se répète, puisque chaque fois que tu vas progresser, tu vas faire descendre une lumière nouvelle. Donc cette lumière nouvelle, il te dit attention, ne recommence pas à faire des bêtises. Cette lumière, tu ne comprends rien. C'est pas à toi, tu ne comprends rien. Donc cette lumière, elle descend, elle va s'installer dans des récipients. Mais une fois que maintenant tu vas travailler, tu vas prier, tu vas arranger tes midotes, tu vas progresser, cette lumière, elle va devenir à toi. Mais quand elle vient, elle n'est pas à toi. Fais attention de ne pas t'exiger un comportement qui soit en rapport avec la lumière parce que tu vas te détruire complètement. Tu vas te brûler. Tu vas te brûler. Combien de gens, des Baalei Teshuvah et des gens surtout qui se convertissent aussi. Ils sont tout feu, comme on dit, tout feu, tout flamme. Mais tout feu, tout flamme, il brûle. C'est qu'Abraham Avinu, il rentre dans le feu, il ne brûle pas. Mais son frère, il a dit, tiens, Abraham, il est rentré, je vais rentrer. Et il est rentré, il a brûlé. Parce qu'Abraham, il avait le hé. Il avait le hé. Lui, il n'avait pas le hé. Abraham, il avait le hé du tzimtzum. Abraham Avinu pouvait rentrer dans le feu et se sentir comme dans un endroit normal. Comme Rabbi Akiva, il rentre dans le Pardès et il ressort, c'est tout. Il dit, waouh, qu'est-ce que tu as fait et tout? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré, je suis sorti, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis ressorti. Mais pour qu'il ressorte, il faut qu'il reste lui-même. Parce que s'il n'est pas lui-même, jamais il ressort de là-bas. Celui qui monte maintenant, si n'importe qui d'entre nous, il monte là-bas, mais jamais il revient ici. Il est fou, qui est-ce qui va revenir ici? Qui est-ce qui va vouloir revenir ici? C'est uniquement une personne qui sait qu'elle est ce qu'elle est, et que maintenant elle doit travailler ici. Et que ce qu'elle a à gagner ici, c'est beaucoup plus que la contemplation qu'elle va avoir là-bas.
Donc elle revient pour travailler. Mais ça, c'est un équilibre extraordinaire. Donc ça, il n'y a personne qui t'apprend ça. Parce qu'il crée des yeshivot pour tout le... C'est-à-dire, tu vas entrer dans un shiur de Gemara, tu vas voir un bonhomme qui a fait tchouva il y a 6 mois, et tu vas voir avec lui un religieux qui est né religieux, que ça fait déjà 10 ans qu'il a fait tchouva, ou 5 ans, et ils vont être assis dans le même shiur. Mais ce n'est pas du tout le même shiur. Celui qui a fait tchouva il y a 6 mois, il ne peut pas commencer avec des choses de ce niveau-là. Tu ne peux pas niveler tout le monde, mettre tout le monde au même niveau. Donc tu as besoin à chaque fois de recommencer et te dis, cette parole de Rabbeinu, c'est que le Ikar, c'est de savoir qu'on ne comprend rien. On ne comprend rien. Comprend rien, ça veut dire que je ne suis pas maître de la lumière qu'on utilise pour me faire sortir. C'est le raisonnement qui devait avoir Adam Arishon. Quand le serpent il est venu, il lui a dit, tu sais, tu vas devenir un dieu, tu truc, et tu dis, Wamsio, ne comprends rien du tout, je sais rien. Hachem, il a dit ça, pas manger, c'est tout. Donc ça, pas manger, c'est tout, je comprends rien. Je sais rien. Donc on reproche les Occidentaux, ils reprochent aux Arabes, aux musulmans d'être des idiots, mais en vérité, les vrais idiots, encore plus, c'est eux. Ouais. C'est des idiots professionnels. Il y a les amateurs et il y a les professionnels. Et c'est les professionnels du virtuel. C'est les grands fous. Eux, ils se moquent de ceux qui coupent la tête. Je ne sais pas combien ils ont coupé en Arabie Saoudite, je crois depuis le début de l'année, 150 ou 200, couper des têtes. Ils se moquent d'eux. Et eux, ils sont en train de... Ce n'est pas des têtes qui coupent, c'est la nation entière qu'ils sont en train de détruire. En faisant le mariage homo, les trucs et tout, ils détruisent la nation entière. Ils détruisent la cellule familiale, ils détruisent les enfants, ils détruisent les parents, ils détruisent le travail, ils détruisent tout. Ils détruisent tout avec le virtuel, en exagérant le virtuel. Ils détruisent tout. Hachem, il a envoyé une lumière de Chokhmah dans le monde extraordinaire pour que l'homme y vive mieux. Il est en train de se détruire avec ça, parce qu'il croit qu'il a compris quelque chose. S'il savait qu'il ne comprenait rien, il n'y aurait pas de problème. Les idiots, ils sont protégés. Les gens bêtes, ils sont protégés. Ils n'ont pas de problème. Parce qu'ils sont protégés de ça. Ils sont bêtes, alors ils sont protégés. Ils vont dans la simplicité, ils ne peuvent pas aller ailleurs. Comme on voit dans le conte de Rabbeinu, des 7 mendiants au début. Il dit maintenant, le roi, il était attiré par la Chokhmah, le fils du roi. Mais il dit, mais les gens du peuple, comme c'est des gens qui n'étaient pas tellement intelligents, qui n'avaient pas un niveau d'intelligence comme lui, donc ils ne sont pas tombés dans l'hérésie, parce qu'ils n'avaient pas ce niveau d'intelligence. Mais lui, comme il était intelligent, et les gens qui étaient avec lui, tous les gens du palais qui étaient intelligents, ils sont tombés dans l'hérésie. C'est-à-dire que maintenant le tam, le fait qu'il était un petit peu handicapé dans l'intelligence, ça l'a protégé. Tandis que l'autre qui était un génie, le pauvre, ça a été très très dur pour lui. Parce qu'il est rentré dans un ribouille de lumière comme ça, sans arrêt, plus de lumière. Est-ce qu'on peut dire, parce qu'en voyant tout le monde de la Torah qui existe, est-ce qu'on peut dire que Rabbeinu, il y a quand même 2 chitotes? Parce que même si cette chita-là, ça va marcher. Mais la personne peut être encore un animal et un tordu, mais bon, il est sur le chemin, un jour, il va se être médical. Et une personne qui est aussi dans un système d'apprendre la Torah et tout ça, il reste aussi un animal. Donc, un jour ou l'autre, grâce à la force de la Torah, il va peut-être être un Ben Adam aussi. Parce que les 2 chitotes, il n'y a pas de chitotes, David, c'est la même chose. Il n'y a pas de chitotes. La Torah, elle ne peut pas rentrer en toi si tu la vis de façon virtuelle. C'est ça que je demande. Parce que est-ce qu'on voit quand même beaucoup de personnes qui sont des Baal Tshuva, ils apprennent que sinon, grâce à la force de la Torah, elle peut les acquérir une personne et que cette personne, comme on voit des parfois les yeshivas, qui étudiants des yeshivot, paradis ou ashkenazim, des Baal Tshuva, bon, c'est sûr qu'au début, au bout d'un certain moment, on les voit, c'est des Adine Nefesh, c'est des Ban chez Torah, qui travaillent sur leur force. Ouais. Et on voit aussi dans cette chita-là, c'est aussi une chita qui rend les gens d'une personne animale à une personne humaine. Ça, lui aussi, ça lui prend, ça lui prend un certain temps. Il va arriver aussi à être une personne humaine.
Tu peux pas arriver, David, tu peux pas arriver. Il n'y a que ça. Tu peux pas arriver à autre chose. Si tu pouvais arriver à autre chose, Hachem ne lui aura pas dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Qu'est-ce qu'il y a s'il a de la connaissance? Alors qu'est-ce qu'il y a? Alors maintenant, tu crois qu'Adam Arishon, sa connaissance, c'était pour regarder des films de je sais pas qui, de Picsou. C'était pas ça, c'est la connaissance qu'il avait. Sa connaissance, c'était une recherche de l'infini. C'est pas une connaissance de Sitra Hara qu'il avait, Adam Arishon. Adam Arishon, il n'y avait que Hachem dans le monde. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait personne qui a écrit des bouquins, ni des romans policiers, ni rien, des bandes dessinées. Il n'y avait que Adam Arishon, Hachem, c'est tout. Hier, j'ai lu une revue d'un rare de Breslev. Et il dit la force de la Torah, c'est ça qui m'ézaquère la personne. C'est vrai, mais c'est vrai, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de chita, il n'y a qu'une seule chita, il n'y a qu'une sheila qu'on doit étudier la Torah. Rabbeinu te dit il faut étudier la Torah, il faut étudier toute la Torah. Et Rabbeinu, le seder qui t'a donné de Torah à étudier, même si tu étudies 23 heures par jour, tu ne vas pas arriver à faire ce que Rabbeinu veut, tu étudies. C'est pas Rabbeinu, il pousse au maximum, il n'y a pas de problème. Le lien, c'est que si tu n'es pas à ta place, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu ne comprends pas? C'est-à-dire que la Torah, elle ne rentre pas en toi. Il ne dit pas que grâce à cette Torah qu'on va étudier en Torah de Beyoun et Torah de Marat, si maintenant tu es... on va exploser, on n'est pas fait pour ça, et grâce à la force de la Torah, la magie qu'elle a la Torah, elle peut nous nettoyer, arriver à un moment comme ce travail. C'est pas une magie de la Torah, David. La Torah, c'est de la lumière infinie, la Torah. C'est pas de la magie. Mais c'est comme si tu dis la boîte de médicaments. Elle guérit, oui. Il y a 30 comprimés dans la boîte. Maintenant, c'est un traitement sur 3 mois. Alors tu dois prendre tous les jours un demi-comprimé, d'accord? Maintenant tu dis, si maintenant il va me guérir en 3 mois, pourquoi je vais attendre? Je prends toute la boîte. Tu prends toute la boîte, ça y est, on a terminé. Tu comprends? Mais pourquoi? Si ça guérit, pourquoi je vais prendre qu'un demi-comprimé? Si c'est quelque chose qui guérit, mais parce que maintenant il faut voir les récipients que tu as. Il faut voir les récipients que tu as. Comment tu arrives à tu vois des scandales comme ça, comme il y a de... Pour s'annuler et pas devenir fou par rapport à où on vit aujourd'hui, il faut avoir un grand récipient. Mais le récipient te dit comment tu le fais avec la tfila et le shalom bayit, c'est avec ça que tu fais tes récipients. Tu vas te mettre à étudier la Torah, tu vas arriver à quoi? Tu vas arriver à quoi? Non, tu peux étudier la Torah, mais il faut que tu l'étudies à ton niveau. Tu étudies la paracha, tu étudies le Tanakh, tu étudies de la Mishnah, tu étudies même de la Gemara, mais à un niveau simplifié, tu comprends? Le hikar du danger, c'est que tu ne crois pas que tu es devenu quelqu'un et que tu as compris quelque chose. Et ces systèmes-là, qui sont faits pour rendre les gens quelqu'un. Moi, j'ai vu des gens, je les ai vus de mes propres yeux, des gens qui ont été dans ce système, qui étaient même des magitchiour, des gens qui enseignaient la Gemara. Et quand ils ont voulu une augmentation de la paye, on leur a dit mais on ne peut pas parce qu'il faut avoir le bac. C'est un contrat avec l'État et tout. Il faut avoir le bac. Il dit comment? Moi, vous m'avez dit de ne pas étudier des sciences profanes. Maintenant, vous me dites que si je n'ai pas le bac, je ne peux pas avoir une augmentation. Le monsieur, il a dit pas de problème. Il a posé sa kippa. Il a abandonné sa femme, ses 6 enfants. Il est parti. Il a tout lâché, tu comprends? Pourquoi? Parce que maintenant, tu crées un système virtuel. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais si Rabbeinu dit un mensonge, si tu le dis 2 fois, il devient vrai. C'est plus un mensonge. Tu comprends? Parce que la première fois que tu l'as dit, c'est un mensonge. Mais la deuxième fois, tu répètes ce que tu as dit, tu dis plus un mensonge. Et tu peux le répéter 100 fois, et après c'est du émettre, c'est fini. Tu vois maintenant, regarde, ils commencent avec le monde du temple à dire les Juifs, ils n'ont jamais été là. Alors tout le monde se bidonne et tout rigole. Maintenant, quand ils vont parler la deuxième fois, les gens ils vont moins rigoler parce que bon, la blague, ils la connaissent. Et la troisième fois, et après, au bout de 20 ou 30 ou 50 fois, ça peut marcher. Le peuple palestinien, il n'existe pas. C'est une création virtuelle, c'est une invention virtuelle. Mais à force de le répéter, c'est devenu quelque chose de virtuel, mais tu vois qu'on est dans une réalité. Ce virtuel est devenu une réalité de folie. Tu vois. Ben, la personne, c'est la même chose.
Le bonhomme, tu lui mets un costume, tu lui mets une kippa, tu le fais étudier 8 heures par jour. Maintenant, il n'est pas du tout là-dedans. Le bonhomme, il rentre dans ce moule, et il travaille. Et après, il devient un bonhomme virtuel, c'est tout. Il s'est créé, il s'est recréé. Mais c'est pas lui. C'est pas pour ça qu'Hachem il l'a envoyé dans le monde. Hachem il l'a envoyé, peut-être qu'il va devenir plus grand que ça, mais pas avec cette méthode-là. Ici, on ne parle pas de là où il faut arriver, on parle de la méthode pour commencer. Si maintenant, tu prends une méthode de simulation, que tu fais le clown, tu ne peux pas arriver. Mais tu vois pas, tu entends pas ce qui se passe autour de nous. Tu vois pas des rabbinim, ce qui se passe. Il y a tellement de balais de chouva, il y a tellement de balais de Si quelqu'un a une dose plus grande que la sienne, alors il éclate. Donc en fait, c'est pas qu'il ne faut pas étudier la Torah, c'est qu'il faut étudier sa dose. Il faut étudier ce que tu peux. C'est comme si tu me dis le manger. Alors il faut manger. Bien sûr, il faut manger. Mais un bébé, il peut prendre que du lait, c'est tout. C'est un handicapé, un bébé, oui. Tu sais qu'un bébé, il a le digne de malade. Tu sais qu'un bébé, tu as le droit de transgresser toutes les mélachot de Shabbat pour lui donner à manger. Un bébé. Parce qu'il a le digne de malade en danger. Un petit bébé. Un nouveau-né, un nourrisson. Pourquoi ? Parce qu'il est en danger. Pourquoi il est en danger ? Parce qu'il est en train de commencer à grandir. Et il est en danger. Il lui faut une façon de manger spéciale. Il lui faut son sommeil. Il lui faut une atmosphère, une chaleur. Il ne peut pas être dans le froid. Il a beaucoup de choses qu'il ne peut pas. Il est en danger. Il est malade en danger. Un Baal Tshuva, c'est la même chose. Le bonhomme, il vient d'arriver. Qu'est-ce que tu lui donnes des steaks? Il n'a pas de dents, il n'a rien du tout, le bonhomme. Un bébé, tu veux lui donner des steaks, tu dis c'est plus nourrissant que le lait de la mère. Mais il va mourir si tu lui donnes des steaks. Il ne peut pas manger des steaks. Ni avec sa bouche, ni son ventre, ni rien. Il n'y a rien qui peut. Il vient de sortir d'un système où il était nourri avec un nombril. Maintenant, tu veux lui donner à manger des steaks. Tu dois lui donner maintenant que du liquide, c'est tout. Un Baal Tshuva, il a besoin... Ça ne veut pas dire que quand une personne a fait le bodédou tous les jours et qu'il va prier tous les jours, quand il va rentrer chez lui, il va pas être encore un animal, il va avoir des cris. Ah oui, mais en tout cas, ça veut pas dire qu'il ne va pas devenir, mais en tout cas, il va changer. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Et la personne qui va étudier la Torah dans la méthode Ragil, il n'a pas autant de chance de changer. Vous restez aussi, vous dites. Tu ne comprends pas ce que je dis, tu répètes la même chose. Tu n'écoutes pas ce que je te dis. Tu ne comprends pas ce que je te dis. Le Chafetz Chaim, quelqu'un lui a demandé au Chafetz Chaim, c'est quoi les kavanot qu'il faut avoir dans les akafot? Quand on fait les akafot, c'est quoi les kavanot des akafot? Alors Chafetz Chaim lui a dit, quand tu fais les akafot et que tu as le talit sur la tête, tu fais attention de ne pas écraser les pieds de ton copain. C'est ça les kavanot des akafot. Pourquoi le Chafetz Chaim lui a dit ça? C'est ça les kavanot du akafot? C'est ça la kavanot, tu regardes le Harizal, qu'est-ce qu'il lui a menti? L'autre, il lui jouait les kavanot du Harizal, des akafot. Pourquoi il lui dit fais attention de ne pas écraser le pied de ton copain? Pourquoi il lui répond ça, le Chafetz Chaim? Parce qu'il lui dit mon ami, sois un être humain d'abord, après on parle de la Torah, mais sois un être humain, je vous l'ai dit déjà. Le Rambam il dit, je vous l'ai lu, dans Ilchot Talmud Torah, un bonhomme qui n'a pas des bonnes midot, c'est interdit de lui apprendre la Torah. Tu n'as pas le droit. Parce qu'il faut d'abord qu'il arrange ses midot. Rabbi Nathan, c'est la même chose. On lui a dit les kavanot du tzitzit, c'est quoi? Il lui a dit c'est que quand tu fais comme ça, tu ne les envoies pas sur la figure de celui qui est derrière toi. C'est ça les kavanot du tzitzit. Pourtant, le gars, il a demandé des kavanot. Mais c'est ça pour toi, c'est ça les kavanot. Un Baal Tshuva, tu veux rentrer dans les kavanot, va travailler 8 heures par jour. Rentre chez toi, occupe-toi de ta femme et de tes enfants. Et tu fais ta tfila, tu fais des 3 tfilotes par jour, tu gardes Shabbat, tu fais ça, voilà, c'est ça, ça s'appelle faire tchouva. C'est ça pour toi, faire tchouva. Tu dis, mais attends, mais j'ai envie d'étudier, ok, tu as envie, pas de problème. Ça viendra, les steaks, ça viendra. Attends que les dents, elles poussent, ça viendra, les steaks. Pour l'instant, c'est des biberons, c'est tout. Pour l'instant, tu prends le biberon, c'est tout. Et tu vas faire Tikkun HaKlali, tu vas aller au mikvé, tu vas faire Eid Bodedo, tu vas venir à Ouman Rosh Hashanah, tu vas étudier le Kitzur Shulchan Aruch. C'est la première chose qu'il faut que tu étudies dans la Torah. C'est le Kitzur Shulchan Aruch. Pour déjà arrêter de faire des avérotes. Que au moins tu saches, au moins, même si tu n'y arrives pas, au moins tu saches ça oui, ça non.
que tu saches que y a des gens qui achètent la viande pas cachère, et ils la cachérisent avec du sel, ils croient que c'est ça, parce qu'on dit cachériser la viande. Là, ils croient qu'il achète de la viande qui est pas cachère, et il met le sel et il la laisse pendant 1 heure, et après il la lave et elle devient cachère la viande. Et il faut apprendre la halakha, sinon il n'y a rien. Alors voilà, tu veux commencer à étudier Kitsur Shulchan Aruch. Montre-moi une yeshiva dans le monde où tu commences à étudier le Kitsur Shulchan Aruch. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et il y a même des yeshivot ici, moi j'ai des gens de la famille de ma femme qui sont dans ces yeshivot. C'est interdit d'étudier la halakha. C'est interdit. Étudier la halakha, c'est bitul Torah. Tu n'as pas le droit. C'est des grandes yeshivot, je ne parle pas des yeshivot, c'est des très très grandes yeshivot. C'est interdit d'étudier la halakha. Ça s'appelle bitul Torah. Toi, tu dois étudier la Gemara, trouver des questions, et plus tu trouves des questions, et moins il y a de gens qui ont des réponses, et c'est ça qu'il faut. Et des questions, et des questions, et des questions, mais pas d'halakha. Mais vos frères disaient que ce n'était pas pour ça qu'on leur interdisait de faire du Shulchan Aruch. C'est pour qu'ils gardent l'esprit ouvert et qu'ils posent toutes les questions possibles. Parce que la halakha, ça limite les questions. Ça limite Et c'est sûr qu'après, tu ne peux plus dans la ribouille or. Quand tu connais la halakha, ça va t'enlever le ribouille. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Bon, maintenant, le gars qui a tout fait bien, il a son équilibre et tout, c'est rarissime, je suis d'accord. Maintenant, le gars, admettons, il a tout fait bien et tout, les bases, il les a faites. Même il écoute même les conseils de base de Rabbeinu et tout ça, il fait tout bien. Celui-là, il a le droit de monter d'un schlaf au bout de quelques années. Mais c'est pas. Binyamin, cette question elle-même, elle n'existe pas. Parce que c'est comme tu dis à un petit bébé, il te demande une question, il dit est-ce que j'ai le droit, moi, de marcher comme les grands? J'aurai le droit un jour de marcher comme les grands ou pas? Est-ce que moi je suis un petit et ça sera toujours interdit pour moi de marcher, ou j'aurai le droit de marcher comme je vois papa il marche, maman elle marche et tout? Est-ce que j'aurai le droit un jour aussi de marcher? Il n'y a pas de question. Le jour où il va marcher, c'est tout. Ça va se faire. Un petit enfant, quand maintenant il va finir la période du biberon, après il faut que tu lui mettes de la farine dans le truc, parce qu'il ne peut plus que du liquide, ça ne le nourrit plus. Après il ne dort plus la nuit, donc tu vas lui mettre de la farine. Après la farine, il ne veut plus, il gratte des morceaux de pain, il veut des trucs. Ça y est, tu vois qu'il demande lui-même. Tu comprends? C'est pas virtuel. C'est pas du tout virtuel. Tu laisses naturellement l'individu progresser. Pourquoi dans la Torah tu veux pas que ce soit comme ça? Pourquoi tu veux catapulter sur un nourrisson un comportement d'adulte, alors que le bonhomme c'est un nourrisson, il vient de commencer, le pauvre. Qu'est-ce que tu veux faire de lui? Laisse-le tranquille. Il va commencer doucement, il va prendre goût, il va aimer. Et une fois qu'il va être sevré, il va passer tout de suite à autre chose. Lui-même, tu n'as pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Il va y aller directement. Et après, il va être un peu plus grand, il va prendre à manger tout seul dans le frigidaire, il n'a même pas besoin de toi. Parce que ça y est, c'est un besoin, il a faim, il se lève la nuit, il prend un truc à manger, il va prendre à boire. Tu n'as pas besoin de vérifier, peut-être que le petit il a soif, peut-être que le bébé il a soif, peut-être qu'il a faim, peut-être qu'il a envie de dormir. Il n'y a plus ça, il va faire ce qu'il a à faire, c'est tout. C'est pas une autre chita, David. C'est le seul chemin qui existe, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Tu ne peux pas arriver virtuellement à construire quelque chose. Virtuellement, tu ne construis pas. C'est des rêves, c'est tout. Mais tu n'es pas construit. Et c'est pour ça que tu arrives à des catastrophes. Tu arrives à des rabbanim qui deviennent des voleurs, des violeurs, des trucs terribles. Pourquoi tu arrives à ça? Pourquoi tu arrives à ça? C'est des talmidei chachamim, c'est des gens qui connaissent toute la Torah. Mais parce qu'il n'y a jamais un goutte de Torah qui est rentré dans son cœur. Jamais. Il a étudié des années, il n'y a pas une goutte qui est rentrée dans son cœur. Il nous avait rencontré le Rav Besançon, Isacher Altor. Il nous avait raconté qu'en Amérique, dans un kollel, il y avait un bonhomme, un père de famille, il avait 6 enfants. Il était au kollel depuis je ne sais pas combien d'années. Et un jour, il y a eu
un truc qu'ils ont découvert qu'il y avait un problème dans son judaïsme. Alors quand ils ont vérifié, ils ont vu que la conversion n'était pas faite comme il faut pas. Et donc ils lui ont dit, les Maasé, il faut que tu refasses la conversion. Alors quand il est venu devant le Beddin, ils lui ont dit, regarde, il faut que tu recommences tout parce que les Maasé, t'es pas juif. Donc maintenant tu vas décider, est-ce que tu veux être juif ou pas? Il a dit non. Il a laissé sa femme et ses 6 gosses, il est parti, c'est tout. Alors maintenant ce bonhomme-là, il était au Kollel. Maintenant, tu crois qu'il y a une goutte de Torah qui est rentrée dans son cœur? Et il nous avait dit, ce bonhomme-là, c'était un bonhomme tellement pointilleux dans la Torah. Il dit même les petits pois qui servaient à table, je me rappelle cet exemple, les petits pois, il les ouvrait pour voir s'il n'y avait pas des trucs dans les petits pois. Tu vois, chaque petit pois, il ouvrait pour regarder s'il n'y avait pas un verre dedans, un trou qu'on lui servait à table. C'est-à-dire, c'était un bonhomme méticuleux, terrible, mais c'est du virtuel. Tu vois? Il est méticuleux, il est pointilleux, mais c'est virtuel, c'est tout, c'est pas... Et justement, plus c'est virtuel, en général, plus tu es pointilleux. Parce que c'est normal, tu dois faire semblant que c'est bien. Donc il faut que tu sois très très pointilleux. Parce que si jamais les gens vont découvrir que tu es un clown, ça va être grave. Donc tu as intérêt à être très très pointilleux dans ce que tu fais, parfait. Tandis que le bonhomme qui est dedans, qui a du cœur, il s'en fout. Il fait les trucs à moitié, tu comprends, ça ne le dérange pas. Moi, la première fois que je suis venu à Mehacharim, on était chez des Yerushalmim, on dormait chez eux, quand j'ai vu leur cuisine et tout, j'ai pris peur, tu vois. C'est-à-dire, tu vois le lait, la viande, tu vois comment les verres, ils circulent de là à là. Mais cool, très détendu. Mais chez nous, c'est l'armée. Il y a petit, waouh. Mais quoi, tu as posé le verre de truc sur ça, tu es fou, le verre de lait, tu l'as posé sur... C'est là, pourquoi? Parce que c'est virtuel, tu commences. Donc tu veux faire comme on dit à la lettre, tu veux faire les choses à la lettre. Mais le type qui est dedans, il vit, il a toute la souplesse de la chose. Au contraire, plus quelqu'un il est pointilleux, et plus quelqu'un c'est un mahmir dans la halakha, et plus ça veut dire qu'il est dans le virtuel. Parce que les gens qui sont vraiment dedans, ils ne sont pas des mahmirim du tout. Et même quand ils sont mahmir, tu ne sens pas du tout que chez la personne de la khumra. Tu sens que c'est sa vie, c'est tout, c'est un choix de sa vie. C'est pas... Alors, c'est même pas maintenant qu'on ne veut pas arriver à la Torah. Notre but, c'est que ça. C'est que d'arriver à étudier la Torah et à vivre la Torah. Mais on veut la vivre aussi, on ne veut pas que l'étudier. On ne veut pas être des étudiants toute notre vie. Pourquoi ce qu'on étudie, nous, c'est pour changer, c'est pas pour apprendre des choses. Ce qui concerne pas, ce qui n'est pas applicable, ça ne nous intéresse pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec? On n'a pas besoin. Donc ne crois pas que maintenant, parce qu'un bonhomme, il va se prendre pour un érudit en Torah, il va étudier 10 heures par jour pendant des années, ne crois pas que c'est ça qui va le changer. Il va se coller sur un personnage et il va devenir un personnage de film, il va devenir un acteur d'un film que lui-même il a écrit, c'est-à-dire c'est le scénario, il va devenir l'acteur du film et il peut vivre toute sa vie comme acteur du film, toute sa vie. Alors que ce qu'on te donne ici, je l'ai dit hier, c'est pas quelque chose pour te maintenir dans la médiocrité, pas du tout. C'est la méthode pour commencer, c'est tout. C'est pour que tu sois un nourrisson, et après que tu grandisses, et que tu commences à manger du pain, et tu commences à marcher, et à parler, et voilà, tu passes ces étapes-là. Mais si tu ne veux pas apprendre à parler, tu vas baragouiner toute ta vie, comme si tu parlais, c'est dommage, tu me prends. Tu ne parles pas, c'est pas un langage, tu baragouines comme ça, tu fais semblant de parler, mais tu ne parles pas. Tu ne peux pas rentrer dans la Torah par le fait que tu vas coller. Toute connaissance qui n'est pas intégrée par une maturité de l'individu, elle se transforme en virtuel. Et quand elle se transforme en virtuel, elle détruit après l'individu. Parce que comme on a vu, ça fait après de la rigueur. Ça fait de la rigueur. Ça fait du perfectionnisme. C'est pour ça que je te dis que plus un type il est dans le virtuel, tu vas voir, plus il est perfectionniste dans la halakha. Il ne va pas se permettre de bouger, tu vois. Alors que tu vas voir, viens, moi je te montre ici un dayan de la Badatz qui est ici, un dayan de l'Aïda Haridit. Tu le vois comment il fait Netilat Yadayim quand tu vas manger. Tu vois comment il fait Netilat Yadayim? Tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Et voilà, il fait comme ça et il verse comme ça sur sa main, comme ça. Il fait motzi, tu vois. Tu le vois, tu dis, mais attends, c'est un dayan de l'Aïda Haridit, le bonhomme. Ben,
c'est sûr que comme il fait Netilat Yadayim, c'est cachère, c'est tout. Mais il se prend pas la tête, le bonhomme. C'est pas comme ça, et attends, il sèche le truc, et il prend le kéli, il fait comme ça, et il verse 3 fois. Après, mais ça, c'est du cinéma, ça. Tu comprends? C'est le cinéma du bonhomme qui connaît pas le métier, qui vit pas le métier. Alors il est obligé de coller au maximum à ce qu'il a pu voir ou entendre et tout, pour mimer au maximum. Mais le gars qui est dedans, il fait pas ça. Il fait simplement, c'est tout la chose. Comme la cuisine. Hein? Ouais, simple, c'est tout. Tu simplifies, c'est tout. Mais ces systèmes-là, c'est-à-dire que c'est des systèmes qui marchent très bien pour les gens qui sont au niveau. Il y a des gens qui sont à ce niveau-là. Il y a des gens, bon, Hachem, heureusement qu'il y a ça. C'est comme ça qu'il y a l'Alacha, comme ça qu'il y a des Shuchatim, et des Moalim, et des gens qui écrivent des Sifrei Torah, des Majgirim de Kashrut, et tout ce que tu veux. Des gens qui font des mariages, des gens, tout ça, il y a besoin de gens qui connaissent l'Alacha. C'est des gens qui sont capables. Il y a des gens capables, c'est pas tous les gens qui sont pas capables. Mais la plupart des gens, ils sont pas capables. Le rove des gens, ils doivent commencer, en tout cas un Baal Tshuva, il doit commencer par travailler, s'occuper de sa femme et ses enfants, c'est tout. Maintenant, le temps qu'il a un peu de temps de libre, il étudie. Et ce qu'il étudie, il doit mettre en priorité la halakha et les Sifrei Rabbeinu. Et après, s'il a du temps, il peut étudier d'autres choses. Mais même les autres choses qu'il va étudier, il faut qu'il fasse attention que ça soit à son niveau. Qu'il n'aille pas dans des choses qu'il n'est pas capable de vivre, ces choses-là. Parce que si maintenant il passe dans des notions qu'il est incapable d'appliquer, de vivre lui-même, il va rentrer dans du ribouille. Ce ribouille, ça alimente la Sitra Achara, c'est tout. Ça, c'est des principes de base. C'est une accusation extraordinaire, ce que tu dis. C'est une libération formidable pour nous, mais c'est une accusation aussi. C'est pas une accusation. Tu sais, Binyani, les Meraglim, ils étaient beaucoup plus grands que tous les rabbanim qu'il y a à notre époque. L'année dernière, et même il y a 100 ans. Il y a pas,